Le secret de la chambre 213. Une brume légère flottait au-dessus de Londres ce matin-là, et la ville semblait endormie, comme si un grand secret planait dans l'air. Sherlock Holmes et le docteur Watson étaient installés dans leur bureau de Baker Street, l'air concentré. Leur tranquillité fut interrompue par un visiteur inhabituel, un jeune homme en costume élégant, visiblement en grande détresse. « Monsieur Holmes, je vous en prie, aidez-moi » dit-il d'une voix paniquée. Holmes leva les yeux de ses papiers, observant le jeune homme. « Vous semblez pressé, monsieur. Asseyez-vous et expliquez-vous. » Le visiteur, qui se présenta comme étant Henry Devonshire, un jeune avocat de la ville, se laissa tomber dans un fauteuil, son visage marbré de confusion. « C'est à propos de l'hôtel Greystone, un établissement situé sur la rue Baker. J'y suis allé hier pour rencontrer un client. Mais quelque chose de terrible s'y est produit. » Le docteur Watson s'avança. « Quel genre de chose, monsieur ?» Henry balbutia. « J'ai réservé une chambre, la 213. Une fois installé, j'ai remarqué que la porte de la chambre semblait différente. Il y avait une lumière qui brillait sous la porte, même si personne ne se trouvait à l'intérieur. » Holmes s'écoutait attentivement. « Une lumière sous la porte, et vous avez vérifié. » »« Oui, j'ai frappé plusieurs fois, mais personne ne répondait. La lumière continuait de briller. Intrigué, j'ai ouvert la porte. À l'intérieur, il n'y avait personne, mais l'air était extrêmement froid, comme si la température avait chuté d'un coup. J'ai remarqué des papiers éparpillés sur la table, et au centre, une vieille photographie. » Holmes se leva d'un coup, le regard brillant. « Et cette photographie, monsieur ?» Henry se pencha en avant. C'était une image de l'hôtel, prise il y a des années. Mais ce qui m'a frappé, c'est la date inscrite au dos, 1901. Ce n'était pas simplement une photo ancienne, mais une photo d'un lieu qui, à ce moment-là, n'existait même pas encore. Le docteur Watson fronça les sourcils. « Vous voulez dire que l'hôtel n'était pas encore construit en 1901 ?» Henry hocha la tête, inquiet. « Oui. Mais ce n'était pas tout. Quand j'ai voulu quitter la chambre, la porte s'est refermée d'elle-même derrière moi. Et depuis, je ne peux pas oublier ce que j'ai vu, ni ce que j'ai ressenti. » Holmes posa sa main sur son menton, réfléchissant. « Vous avez eu raison de venir ici, monsieur Devonshire. Je vais enquêter sur cette chambre. » Le lendemain, Holmes et Watson se rendirent à l'hôtel Greystone, un établissement vieux de plusieurs décennies. Le hall était décoré de manière élégante, mais une sensation étrange flottait dans l'air, une sensation d'attente, de mystère. Le personnel était aimable mais semblait nerveux, comme s'il se sentait mal à l'aise de voir des visiteurs dans certaines parties de l'hôtel. Ils arrivèrent devant la chambre 213. Holmes observa la porte pendant un long moment, ses yeux perçant les moindres détails. Il frappa doucement à la porte, mais aucune réponse ne vint. Il tenta alors de l'ouvrir, et à sa grande surprise, la porte s'ouvrit sans difficulté. À l'intérieur, la chambre était ordinaire en apparence, avec des meubles anciens et une grande fenêtre donnant sur la rue. Mais une atmosphère glaciale régnait, bien plus froide que dans les autres chambres. Sur la table de chevet, une vieille photographie, exactement la même que celle décrite par Henry, reposait tranquillement. Holmes la prit délicatement, l'examinant sous toutes les coutures. La photographie montrait l'hôtel dans sa jeunesse, mais en arrière-plan, il remarqua quelque chose d'étrange. Un homme dans l'ombre, juste à côté d'un arbre, presque invisible. « Voilà ce qui est fascinant, » dit Holmes, en se tournant vers Watson. « Cette photographie a été prise avant même la construction de l'hôtel. Mais la présence de cet homme indique qu'il y a quelque chose de bien plus complexe derrière cette chambre. » Holmes commença à interroger les anciens employés de l'hôtel, ainsi que les archives locales. Après plusieurs jours de recherche, il découvrit un lien inattendu. En 1901, l'hôtel Greystone avait été le site d'un accident tragique. Un incendie avait ravagé une vieille bâtisse sur le terrain, tuant plusieurs personnes. L'homme sur la photographie était l'un des survivants, un architecte qui avait fait des recherches sur le site pour reconstruire l'hôtel. Holmes expliqua à Henry que la chambre 213 était le centre de cet événement tragique. L'esprit de l'architecte décédé, selon toute probabilité, hantait cette pièce, attirant les personnes sensibles à des phénomènes surnaturels. Les papiers et la photographie étaient des objets laissés derrière lui, témoignant de son passé et de son désir de clore l'histoire de l'incendie. Le mystère fut résolu, mais l'hôtel Greystone changea à jamais. Henry, soulagé, remercia Holmes pour son expertise, et l'enquête sur la chambre 213 fit la une des journaux de Londres pendant plusieurs jours. Holmes, comme toujours, resta calme, ses conclusions fondées sur la logique, démontrant que même les phénomènes surnaturels peuvent avoir une explication rationnelle. Quant à Watson, il ne put s'empêcher de sourire face à l'esprit de déduction qui gouvernait leur quotidien.